Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de J'édite, on va essayer de retoucher la photo de street photography qui avait pas mal plu sur Instagram quand je l'ai sortie. Je l'avais même mis dans mon calendrier 2021 parce que moi j'en étais vraiment fier. C'est une photo que j'ai faite à Cannes avec le reflet d'une vitrine d'un salon de thé et le résultat vous avez vraiment marqué. Donc on va voir que d'une photo simple comme ça, on peut essayer d'en faire quelque chose de vraiment sympa, avec des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus saturées. Donc c'est parti, on va retoucher ça. Donc tout d'abord, on va essayer de réchauffer l'image pour arriver à quelque chose de plutôt satisfaisant. Voilà, ça me convient plutôt bien. La teinte, on n'y touche pas. On va augmenter légèrement l'exposition. J'aime bien sous-ex un petit peu mes photos. Tout comme le contraste, on va le pousser. On va baisser notre lumière parce que ça c'est un néon, donc forcément il y avait beaucoup de lumière dedans, beaucoup d'informations, et je veux récupérer des détails dans le ciel, tout en poussant les ombres. Et sinon on va baisser nos blancs et nos noirs. Voilà. Peut-être pas autant les hautes lumières. Voilà. Pour ce qui est de la texture, je vais rajouter un peu de texture. Alors en fait la texture c'est pour gagner du détail, justement de texture sur les différentes parties de l'image. Et la clarté, c'est pour gagner du détail. Vous voyez, plus j'en rajoute, plus on a de contours sur nos images, et plus j'en enlève, plus ça devient flou. On va essayer de pousser ça. Faut jamais trop en abuser. Enfin, moi, perso, j'en abuse jamais beaucoup. Et la correction de voile, ça permet de gagner du détail dans les parties un peu plus... comment dire pour réduire les particules de l'air, pour gagner du détail. La saturation, par contre, on va la baisser un petit peu parce que je veux un look saturé, mais vous allez voir comment on y arrive par la suite. Là, on veut des noirs un peu plus fades. C'est pour ça que je vais lever cette courbe et je veux, par contre, avoir des noirs marqués. On va retourner. Alors, si ma souris veut bien arrêter de bugger. Voilà. On va ramener le point ici au milieu parce que c'est les moyennes lumières. On ne veut pas les bouger. Tandis que les hautes lumières, elles, on va les pousser un petit peu. Voilà. Donc déjà, en fait, c'est comme ça qu'on va gagner de la saturation dans l'image. Par contre, nos bleus, moi, je veux qu'ils soient un peu plus chiants. Comme dit, j'aime bien quand ils sont moins bleu ciel normal. J'aime bien quand c'est un peu plus orange gentil. Donc voilà, on va toucher qu'à nos bleus et à la saturation de nos rouges. Voilà, on a un look qui me plaît déjà plus. Et la luminance du bleu pour faire ressortir le ciel. Là, on est sur quelque chose qui me plaît bien. Les tons moyens et tout, on ne touche pas la couleur. Réduction de bruit, il n'y a pas besoin, j'étais à 500 ISO. On peut en appliquer un petit peu, mais voilà, rien de bien méchant. On n'oublie pas de supprimer les aberrations chromatiques et d'activer le profil de correction. Ensuite, on ne touche pas à l'étalonnage, sauf ici, dans Effets, on va rajouter un peu de vignettage. Et donc on voit un avant-après. On voit pas trop de différence, mais par contre on voit qu'on a gagné de l'information dans les ombres, qu'on a boosté un petit peu nos contrastes et qu'on a une image un peu plus saturée. Et puis cette photo a tout son charme de par son reflet, le néon. Moi c'est quelque chose que j'aime bien. On a de la netteté sur le début du salon de thé là, comme vous pouvez le voir. Et c'est quelque chose qui me plaît bien, j'aime bien faire ce genre de photo avec le reflet. Donc j'espère que cette photo vous aura plu. Vous voyez que c'était une photo relativement facile à retoucher, sans toucher vraiment beaucoup de paramètres non plus. Hein. C'est souvent comme ça que moi je procède. Et on voit qu'on a réussi à booster un peu notre image et à la rendre un peu plus chaleureuse, un peu plus saturée, un peu plus intéressante à regarder que avant. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réutiliser les mêmes presets sur d'autres photos de street photographie. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour voir comment vous avez, vous, retouché les vôtres. Et puis, je me ferai un plaisir de regarder tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.